안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des meilleurs dramas slash films de 2022. Voilà, je suis de retour, donc là je vais revenir avec 10 dramas slash films que j'estime être les meilleurs de 2022 et que je vous recommande absolument de voir. J'ai oublié de préciser aussi, mais tous les noms de dramas slash films que je vais donner ici seront en description de cet épisode-là en particulier. Donc vous pouvez cliquer dans la description et vous trouverez tous les noms, tous les titres si ça vous intéresse. Ok, alors sans attendre, on peut directement commencer par le premier drama qui est pour moi Today's Webtoon. Voilà, Today's Webtoon, c'est vraiment un drama très très sous-coté de cette année 2022. Vraiment, peu de personnes en ont parlé, mais pour moi c'était vraiment une très très grosse surprise. J'ai beaucoup aimé le drama. D'ailleurs, normalement, il devrait y avoir des saisons supplémentaires étant donné que c'est issu d'un manga et qu'il y a des suites et qu'il y a aussi eu un drama japonais qui a été fait et je crois qu'il y a des suites aussi. Donc voilà, on peut techniquement s'attendre à avoir des suites, donc je vous recommande vraiment Today's Webtoon, très très bon drama. Ensuite, autre drama aussi que j'estime faire partie des pépites de 2022, c'est Juvenile Delinquency saison 1 ou bien Hope or Dope saison 1. Il y a 2 saisons, je sais pas si vous m'avez suivi un petit peu sur mon podcast, mais j'ai fait les 2 saisons et je mettrai uniquement la saison 1 dans les pépites de 2022 parce que pour moi la saison 2 était vraiment pas ouf, donc je mettrai juste la saison 1, vraiment originale par rapport à son thème qui parle de drogue, trafic de drogue chez des étudiants, enfin des lycéens même en fait. J'ai beaucoup aimé la saison 1, vraiment très frais, elle est rapide. Je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes si je dis pas de bêtises, vraiment très rapide, vraiment tu vois pas le temps passer et c'est assez original pour son genre, donc voilà, vraiment petit coup de cœur celui-là et je sais qu'il a été très populaire, la saison 1 a vraiment bien marché. La saison 2, les avis sont quand même plus mitigés. Ensuite, deuxième drama, je dirais Extraordinary Attorney Woo ou bien Isangam Byonosa Oyangu. Je pense que ce n'est pas une surprise. Ce drama a été extrêmement populaire. Tout le monde en a parlé durant sa sortie. Tout le monde l'a aimé aussi. En tout cas, beaucoup de gens l'ont aimé. Donc voilà, drama très sympa. J'ai beaucoup aimé leur couple, le pseudo-couple qu'il y a eu. Et il devrait y avoir une suite qui devrait arriver en 2024, si je dis pas de bêtises, étant donné que l'acteur principal masculin est parti en service militaire. Donc il faut attendre environ 2 ans. Donc il reviendra à peu près en 2024. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Autre drama très sous-coté que j'ai mis dans ma liste, en fait, c'est Rose Mansion ou bien Changmi Mansion. Alors, je sais que ceux qui me suivent un petit peu sur TikTok, vous savez, parce que j'en ai déjà pas mal parlé. C'est vraiment un petit drama sous-coté et très très bien. J'ai beaucoup aimé le drama. Sur TikTok, on m'avait demandé, ouais, est-ce que... Enfin, il y avait... Je crois que c'était une abonnée. C'était une abonnée qui m'a demandé si elle l'avait commencé, mais elle savait pas trop si elle allait continuer. Et je lui avais dit, continue quand même, juste pour la fin. Et la semaine d'après, parce que j'ai fait pas mal de live octobre-novembre, et la semaine d'après, elle est revenue, et elle m'a dit non mais en fait la fin était... Voilà, ça valait la peine de continuer. Donc voilà, c'est vraiment un drama très sous-coté, très peu de personnes en ont parlé, mais j'ai beaucoup aimé le drama. C'est un thriller, si jamais, pour ceux que ça intéresse. J'ai déjà fait un review dessus si ça vous intéresse, donc voilà, je vous le recommande si vous avez l'occasion de le voir. Ensuite, autre drama qui est pour moi une pépite de 2022, je dirais Pachinko, sans aucune hésitation, un drama spécial Apple TV qui est l'adaptation en fait du roman Pachinko. Très très bon drama, pépite, chef-d'œuvre. C'est un drama aussi qui est étudié pour faire 3 à 4 saisons. Donc j'ai vraiment hâte de voir si on aura des saisons supplémentaires. En tout cas, la première saison était un chef-d'œuvre. C'est vraiment une œuvre que tout le monde devrait voir à l'école parce que tout simplement, ça nous introduit en fait sur la colonisation japonaise de 1910 à 1945 en Corée du Sud. Bref, c'est un drama extrêmement intéressant. J'ai déjà fait des reviews sur le drama et sur le livre si ça vous intéresse. Je vous invite à aller voir ça. Donc voilà, très très beau drama, chef-d'œuvre. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Apple TV, vous avez géré. Autant pour Dr. Brain, c'était vraiment un très très mauvais départ. Pour Pachinko, vous avez clairement géré. Ensuite, je dirais aussi F4, qui est l'adaptation thaïlandaise de Boys of the Flowers. Pour moi, F4, c'est le meilleur Boys of the Flowers qui existe. La version thaïlandaise, pour moi, est la meilleure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la chinoise. Personnellement, moi, j'ai pas trop accroché avec la chinoise. Je préfère vraiment la thaïlandaise. Elle est vraiment belle visuellement. La qualité est vraiment bonne. Après, comme d'habitude, hein, le Boys of the Flowers, ça reste une histoire toxique, banalisation du harcèlement, la violence, ce genre de choses. Bon, c'est problématique de base. Mais si on fait abstraction de ça, pour moi, la version thaïlandaise est la meilleure. Un autre drama, je dirais Through the Darkness, qui est un drama coréen cette fois-ci, qui est un thriller qui parle de criminologie dans les années 2000 en Corée du Sud. Vraiment très très bon drama avec Kim Nam-gil à l'intérieur. Petit drama de 12 épisodes très 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 sous-cotés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dramas que je donne ici qui sont sous-cotés. Il y en a quelques-uns, je vous en donne si jamais vous les avez pas vus. Voilà, j'ai fait exprès aussi de mettre des dramas sous-cotés. Through the Darkness, c'est vraiment un très très beau drama. Il y a un joli OST aussi. Et c'est un drama thriller assez différent de ce que vous pouvez voir d'habitude. Là, on se centre plutôt sur l'histoire de la criminologie et aussi les victimes. Et entre guillemets essayer de découvrir, enfin c'est les débuts en fait des serial killers, en tout cas de la découverte des serial killers et ce genre de choses. Très intéressant, vraiment. C'est un petit peu dans les mêmes vibes que Mindhunter, mais Mindhunter il est beaucoup plus trash et Mindhunter il est vraiment centré sur le psychopathe ou le serial killer. Mindhunter est plutôt centré sur vraiment le serial killer avec Ted Bundy et ce genre de choses, vraiment des vrais serial killers. Je trouve que Through the Darkness c'est un peu plus léger quand même, c'est moins trash que Mindhunter, mais c'est un très très bon drama coréen, donc je vous le recommande si vous l'avez pas encore vu.
Ensuite, je dirais Semantic Error. Est-ce que c'est une surprise? Je ne pense pas. Voilà, le meilleur BL coréen qui existe actuellement. Enfin, voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre pour le moment qui arrive à détrôner Semantic Error. Et je pense que ça va pas arriver avant 2023 à mon avis. Donc voilà, Semantic Error pour moi c'est un de mes BL préférés de tout pays confondu. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Ça m'a détruite quand je l'ai regardé parce que c'était trop bien. Il y a aussi un webtoon pour ceux que ça intéresse. Moi, j'aime bien lire le webtoon. Je l'avais recommandé en plus à Alex il y a quelques temps déjà. Si vous la connaissez pas, j'ai déjà fait des épisodes avec elle sur d'autres BL. J'ai fait un épisode avec elle sur Old Fashioned Cupcake si ça vous intéresse. Donc voilà, Semantic Error, très très bon drama, très bon BL, vraiment de la qualité et si jamais il y a un webtoon qui existe. D'ailleurs, le webtoon continue, c'est-à-dire que le drama ne se termine pas au même moment que le webtoon continue actuellement. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe, par la suite, vous pouvez commencer à lire le webtoon parce qu'il se passe pas mal de choses actuellement. Là, surtout, il y a des trucs un peu hot qui se passent. Donc, j'ai hâte que Park Seo-am sorte de son service militaire et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les saisons supplémentaires, comment ils vont adapter ça parce que, voilà, j'ai fort hâte. Enfin, on va terminer ma sélection, ma partie 2 sur 2 films. Je dirais en premier film vraiment que je recommande Decision to Live. Est-ce que c'est une surprise une fois de plus? Non, ce n'est pas une surprise quand vous savez que j'ai un énorme cadre dans ma chambre avec l'affiche de Decision to Live. Je ne fais que de parler de Decision to Live. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est mon film coréen préféré, je pense, sans aucune hésitation. Donc je vous le recommande à 200% si vous avez encore l'occasion d'aller le voir. Normalement, il devrait être aux Oscars 2023. J'ai vraiment hâte de voir s'ils vont gagner. J'espère qu'ils vont gagner. Bref, voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Tout court, en fait, même pas de 2022, c'est un chef-d'œuvre tout court. Et enfin, dernier film pour cette sélection de 2022, je dirais Everything Everywhere All at Once. Alors, c'est pas un film d'Asie, entre guillemets, c'est une production américaine. Mais c'est un très très bon film, Everything Everywhere All at Once. Ça parle en fait d'un jeune couple chinois qui vit aux États-Unis et enfin d'une famille en fait chinoise qui vit aux États-Unis et vraiment c'est un très très bon film, un peu barré sur les bords, Everything Everywhere All at Once, mais c'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé le film, vraiment grosse surprise. On a fait un épisode avec Christelle, si ça vous intéresse d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir aussi, Everything Everywhere All at Once, je vous invite à aller le voir. Et si jamais vous voulez voir notre décryptage du film, je vous invite à écouter notre épisode qui était vraiment très intéressant pour justement vous faire un avis après par la suite, pour pousser un petit peu le truc parce que c'est vrai que en fait Everything Everywhere All at Once a 2 couches de lecture. Donc je vous invite à écouter notre épisode par la suite, une fois que vous l'aurez vu, si vous voulez voir cette deuxième couche de lecture. Donc voilà, c'est tout pour ma partie 2 de mes meilleurs films et dramas de 2022. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là et de cette sélection en particulier? Est-ce qu'il y en a, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous en auriez rajouté? Est-ce qu'il y en a dans ma sélection que vous avez vu et que vous avez aimé? N'hésitez pas à me donner vos retours, ça m'intéresse comme toujours. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Bye bye!